On se retrouve donc sur le projet GitLab que nous avons créé précédemment. Nous venons aussi de déployer l'instance sur AWS qui va nous permettre d'héberger Docker et notre runner pour le GitLab. Et il va falloir donc maintenant récupérer les informations d'identification pour enregistrer le runner depuis AWS vers GitLab. Ces informations se trouvent donc dans Settings. Dans CI/CD, on va avoir une petite catégorie nommée Runner qu'on trouve juste ici, avec les informations de connexion. Donc pour le runner, l'adresse à laquelle il devra contacter le GitLab, et le token qui lui permettra de s'authentifier à ce projet. Ce qu'il va falloir dès maintenant désactiver, ce sont les runners partagés. Donc on évitera d'utiliser les runners que tout le monde utilise, et on pourra par la suite configurer notre runner pour que ce soit le runner par défaut utilisé par notre projet. Donc on garde bien ces informations de côté, et on se rend sur l'instance AWS que nous venons de déployer, et grâce à l'agent SSM et au rôle SSM que nous avons déployé sur AWS, on va pouvoir utiliser le Session Manager pour se connecter à l'instance. Donc ici, on lui dit se connecter, il va nous ouvrir un nouvel onglet sur lequel nous allons tomber, donc sur l'instance. Ici, nous allons passer route pour que ce soit plus simple, et on va pouvoir commencer l'installation donc de Docker. Comme on se trouve sur une instance Amazon, Linux Amazon, on va pouvoir utiliser directement les commandes spécifiques à cette instance-là pour installer Docker. Donc sudo Amazon Linux Extras installe Docker. Ici, on va tout télécharger, tous les paquets nécessaires. Ils vont être inspectés et on va nous demander, voulez-vous bien installer toutes ces choses-là. Donc oui, évidemment, on veut bien tout installer. L'installation débute, on installe donc tout. Ça va prendre quelques secondes, 5 étapes au total. Et par la suite, on pourra lancer le service, l'activer. Donc l'installation est terminée, donc assez rapidement. On va pouvoir ici donc démarrer le service Docker. On va pouvoir ensuite l'activer, donc comme on peut le faire ici. On va changer les permissions au niveau donc de ce service, donc pour l'utilisateur EC2 User. On va ensuite récupérer l'image, donc Docker pool gitlab-runner de .latest. Donc on va récupérer l'image depuis GitLab, l'image donc d'un runner, et on prendra sa dernière version. Donc l'ensemble de ces commandes-là seront disponibles donc dans la documentation et en description aussi de la vidéo. Ici on télécharge toutes les layers, les conteneurs, on les extrait. Ça peut prendre quelques secondes. Si jamais c'est trop long pour vous, vous pouvez changer le type d'instance, donc passer à une instance avec un peu plus de ressources. Ça coûtera évidemment plus cher, mais ça sera beaucoup plus pratique. Bon, ça reste quand même convenable à ce niveau-là. Et on va pouvoir exécuter notre conteneur, l'exposer donc sur les ports 80-93, créer un volume qui sera dédié et monté sur /etc GitLab Runner, et on va faire ça donc en récupérant l'image GitLab Runner latest, celle qu'on vient de télécharger pour que ça plus vite, et on va lui demander donc quand il aura démarré le conteneur d'exécuter la commande register. Donc le conteneur se crée, et là tout de suite il nous demande voilà à quelle instance GitLab voulez-vous vous connecter. Donc nous, il s'agit du GitLab public, donc comme on voit ici donc à l'URL gitlab.com. Donc on va récupérer cette information là et qu'on va renseigner donc sur l'instance, et donc plutôt sur le conteneur qui est sur l'instance. On va se munir aussi du token, qui va nous permettre de faire le lien avec notre projet. Et ici, nous avons donc lié les deux. On va entrer une description pour savoir de quel runner il s'agit, parce qu'on peut en avoir évidemment plusieurs. Donc nous, c'est lié au projet Sandbox, donc on va faire assez simple. On va l'appeler Sandbox. Le tag nous permet de généralement définir un runner pour un projet. C'est pas obligatoire de sélectionner, on peut utiliser les runners par défaut ou notre propre runner. Dans notre cas, on va directement le définir par défaut dans les paramètres juste après. Rien n'empêche de quand même lui donner un tag. Ça sera utile si jamais on veut aller un peu plus loin. Ici, c'est l'exécuteur. Donc nous, on va rester assez simple, on va lui dire d'utiliser constamment Docker. C'est très simple. Et quelle image? Nous, on va vouloir faire du Docker dans du Docker. Donc l'idée, c'est de prendre Docker dind, donc Docker D-I-N-D, donc Docker in Docker. Assez simple. Et ici, on voit que runner registered successfully. Donc ici, on a absolument tout qui est fonctionnel à ce niveau-là. Et comme on peut voir
dans cette page de configuration du runner dans le GitLab, quand on la recharge et qu'on se rend dans les paramètres du runner, on a bien notre nouveau runner qui est ici. Donc ça peut ressembler un peu à une erreur, mais en fait c'est juste que le runner n'a pas encore été... on lui a rien demandé, donc il n'a pas encore communiqué avec le GitLab. Mais tout est bien fonctionnel. Donc on va quand même modifier un paramètre dessus, donc au niveau des runners, on va l'éditer, et ici on va lui dire que on va quand même l'utiliser lorsqu'on n'aura pas de tag. Par défaut, en fait, il faudrait lui définir un tag dans chacun des jobs pour dire on veut utiliser ce runner-là. Nous, on veut que ce soit le runner par défaut, alors on l'utilisera sans les tags. À partir de ce moment, on peut sauvegarder les changements, et il sera utilisé en runner par défaut. Il a été mis à jour et il est disponible.